quand je présente à l'idée, tu sais, en fait, on va travailler, alors en principe, mon tableau il est dans l'autre sens, mais ça fait rien, on va faire comme ça. J'ai dit, tu vois, tu vas bien retenir ce qu'on va faire, donc, Monsieur Pythagore. Quand tu as étudié Pythagore à l'école, tu as sûrement vu, il y avait un théorème, et puis il y avait une réciproque. Et le cheveu, il est là. Hein. Quand c'est qu'on va utiliser l'un, quand est-ce qu'on va utiliser l'autre? Alors tu sais pas? Eh bien, je vais te l'apprendre en premier, au moins tu sauras. À quoi sert le théorème? Le théorème, il sert, et je l'écris, il sert à calculer la longueur d'un côté. On va mettre comme ça. Voilà. Et à quoi sert la réciproque? Elle sert à montrer que le triangle est rectangle. Allez, on va le faire comme ça. Voilà, on commence par ça. Et après, un exercice type. Alors, un exercice type. Je place mon triangle, hop, 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 et je place tout de suite ça, et je le mets en rouge, parce que c'est ça, toujours, tu pourras... Hein, et mon titre, je l'écris entre deux triangles rectangles, pour qu'ils se souviennent que c'est une histoire de triangle rectangle. On travaille toujours avec ce triangle-là, 3, 4, 5, hop, et j'apprends une méthodologie. Je dis, tu vois, avec le triangle de Pythagore, tu vas apprendre, grosso modo, enfin c'est moins vrai maintenant, parce que maintenant il commence les démonstrations plus tôt. Mais on est dans une démonstration. Chaque fois qu'on a une démonstration, tu feras 3 lignes rouges. Alors j'appelle ça les lignes rouges. Ça n'a pas un vocabulaire très... C'est un vocabulaire imagé, mais le vocabulaire imagé, on le retient tout de suite. La première, alors je dis après, tu feras plaisir à ton professeur. Il y en a qui disent on sait que, il y en a qui disent on a, il y en a qui disent nous avons, il y en a qui disent nous savons, et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit mon prof ne veut pas ça, et on est vraiment réprimandé, il dit j'ai. Je dis alors ça, nous on nous le supprimait le jeu. Bon, enfin bon. Alors on sait que, on a, ça va plus vite, on a, or et donc, on place le décor. Maintenant tu prends une autre couleur, on veut chercher la longueur d'un côté. Allez, mettons qu'on veuille chercher l'hypoténuse. Hop. Qu'est-ce que tu as comme renseignement sur ce triangle? Alors, ça, très souvent, la pêche au renseignement, ils ne l'ont pas. Alors, je dis, si tu ne te souviens pas et si tu ne vois pas ce qu'il faut mettre là, ce que je te conseille de faire, c'est d'écrire ton théorème. Parce que quand tu écris ton théorème, ça va te souffler ce dont tu as besoin pour arriver à ta conclusion. Alors, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Enfin, j'ai oublié autre, bref. Alors, le carré de l'hypoténuse. Non, ça commence dans un triangle rectangle. Alors, je le souligne. Dans un triangle rectangle, tu vois, c'est la première chose à dire. Ici, tu sais que ABC est un triangle rectangle en B. C'est la première chose à mettre. La deuxième chose, eh ben, tu connais tes côtés. Ça, c'est facile, ils ne se trompent jamais. On commence avec ça. Donc, grâce à ça, Pythagore, il nous dit, alors, le carré de l'hypoténuse c'est AC, donc AC carré égale la somme, donc tu écris la somme en premier, des carrés des deux autres côtés, tu écris tes carrés et tes deux autres côtés. Alors après, je leur fais refaire, j'ai dit, je t'ai montré, je cache, ils refont, pour qu'ils apprennent la procédure. Puis après, je dis, je t'en donne un autre. Et puis après, on fait l'autre exercice, c'est-à-dire je donne l'hypoténuse, et ils doivent chercher un côté, de façon à ce qu'ils fassent l'équation, parce qu'après c'est une question d'équation. Voilà. Et quand on fait Thalès, je leur fais réviser. J'ai dit, tu te souviens, Monsieur Pythagore, ce qu'on a fait avec Monsieur Pythagore, avec Monsieur Thalès, c'est pareil. On va faire exactement la même chose, c'est un calque, et on va décorer le titre. Au lieu de mettre deux triangles rectangles, on met des parallèles. On fait deux jolis parallèles comme ça, deux jolis parallèles comme ça. On écrit théorème, on écrit réciproque. À quoi sert le théorème de Pythagore de Thalès? Comme le théorème de Pythagore, il sert à la même chose, à calculer la longueur d'un côté. À quoi servait la réciproque de Pythagore? À montrer que le triangle était rectangle. À quoi servira, devine, à quoi servira la réciproque du théorème de Thalès? À montrer que les deux droites sont parallèles.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est que excuse-moi, pour la réciproque, j'ai dit il y a 5 lignes rouges. On garde les mêmes, on garde les mêmes 3 lignes rouges. On sait que hors nombre, mais on va rajouter 2 au milieu, calculons d'une part, calculons d'autre part. Ah oui, oui c'est ça, oui. Voilà, oui, c'est ça. Côté, donc j'ai dit, tu vois, tu le gardes, ouais. or tu le gardes, donc tu le gardes. Ouais. Et entre les deux, c'est calculons d'une part et calculons d'autre part. C'est ça. Ouais. Donc quand ils ont un exercice, j'ai 3 exercices pour demain, je dis bon, alors regarde, on est dans un triangle rectangle ou on est dans un triangle avec des parallèles. Alors ils me disent avec des parallèles. D'accord. Alors c'est Thalès ou c'est Pythagore? C'est Thalès. Maintenant, on te demande de montrer que les droites sont parallèles, on te demande de calculer la longueur d'un côté. On te demande, alors qu'est-ce que tu utilises? Voilà. Alors tu vas utiliser 3 lignes rouges ou 5 lignes rouges. Et quand ils ont ça, même ceux qui ont plus de difficultés, ils ont la recette. Je leur dis, les mathématiques, c'est une série de recettes. À la limite, tu pourrais même ne rien comprendre jusqu'en terminale. Pas terminale, jusqu'en 3e. Et utiliser les procédures, première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et le fait que c'est très rassurant pour ces enfants qui disent quelque chose. Parce qu'ils ont une procédure et je dis, ah mais tu vois, tu n'as pas usé l'astuce. Alors des fois, ils rechignent un petit peu, puis c'est là. Je dis, écoute, c'est pas grave, fais comme tu veux, voilà. Ok, maintenant tu vas utiliser la méthode, essaye. Alors, oh ben j'arrive pas à la même chose. Oui, tu veux que je te dise lequel c'est juste? Voilà.